Yo les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des réponses à des questions simples que vous vous posez. Mais avant, je vais annoncer les noms des gagnants de la carte Amazon. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Vous êtes géniaux et je suis content d'offrir des cadeaux à certains d'entre vous. Bref, j'ai assez parlé maintenant. Je vous laisse découvrir le nom des gagnants. Voilà, c'est tout. J'espère que ceux qui n'ont pas gagné ne sont pas très déçus. Je vais essayer de faire un autre tirage au sort dans pas très longtemps, promis. En attendant, mes abonnés fidèles qui me soutiennent, continuez à liker et partager mes vidéos comme vous les faites à chaque fois. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. À bientôt, je vous laisse regarder la vidéo. Appelée philtrome, cette fossette située entre le nez et les lèvres est en réalité la marque de la fusion entre les différentes parties du visage au cours du développement du fœtus. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette petite fossette située juste en dessous de votre nez, celle qui se poursuit jusqu'à vos lèvres? Nous l'avons tous. Elle est présente sur le visage de tous les humains au même titre que le nez ou les yeux, même s'il n'apparaît pas toujours aussi prononcé d'un individu à l'autre. Scientifiquement, cette fossette s'appelle le philtrome. Le philtrome marque en effet la localisation de la fusion des différentes parties du visage en un seul morceau. C'est la place où les pièces du puzzle du visage humain se mettent ensemble, explique le docteur Michel Mosley. Les trois grandes sections du puzzle se rencontrent au-dessus des lèvres, créant cette fossette, le philtrome. Le développement du visage se déroule entre le deuxième et le troisième mois de grossesse. Si le visage ne se forme pas à ce moment-là, pour des raisons génétiques ou environnementales, il ne se formera jamais. Des dysfonctionnements de ce processus peuvent également conduire à des malformations comme les fentes labiales et palatines, plus connues sous le nom de bec de lièvre. Avoir les yeux verrons est en effet le résultat d'un phénomène appelé hétérochromie, présent aussi bien chez les humains que les animaux. Le phénomène est généralement d'origine génétique, mais il peut également être causé par diverses pathologies, des tumeurs au niveau de l'œil. La couleur des yeux est déterminée par les gènes, et donc le facteur héréditaire, mais aussi par la concentration en mélanine. D'après certains spécialistes, le phénomène pourrait survenir dans le cas où les deux yeux ne font pas appel au même gène, ou encore suite à une altération de la concentration de mélanine, engendrant alors deux iris de couleurs distinctes ou différentes teintes dans une même iris. Proie régulière ou jamais piquée, nous ne sommes pas tous égaux face aux moustiques. Alors, pourquoi les moustiques nous piquent ou ne nous piquent pas? Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la peau qui guide le choix des moustiques, ce sont les odeurs. Ils captent les odeurs grâce à un système olfactif développé. Parmi leurs odeurs préférées, le dioxyde de carbone et la sueur. Les corps plus chauds ou expirant plus de CO2 sont plus attaqués, comme par exemple les personnes en surpoids, les femmes enceintes ou les buveurs d'alcool. Toutefois, transpirer n'est pas une solution miracle. Certaines odeurs viennent des gènes ou des bactéries propres à chaque humain. Le groupe sanguin joue aussi un rôle. Les moustiques choisissent 2 fois plus le groupe O que le groupe A. Qui ne s'est jamais posé la question en sortant de son bain? Si nous avons les doigts fripés après être restés trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce que notre peau est trop spongieuse. Au contraire, la nature a tout prévu et nous offre ainsi une meilleure prise sur les doigts humides. Nous avons démontré que les doigts ridés assurent une meilleure prise dans les conditions humides. Cela pourrait fonctionner comme les sillons sur les pneus de nos voitures et qui permettent à une plus grande surface de pneus de rester en contact avec la route et donnent une meilleure adhérence. Lorsque nos mains et nos pieds restent immergés trop longtemps, ils se plissent. Et les biologistes ont longtemps pensé que ce phénomène était dû à l'eau qui passait sous la peau et la faisait gonfler. On sait à présent qu'il s'agit d'un processus actif commandé par le système nerveux et causé par la contraction des vaisseaux sanguins. Les scientifiques ont, selon une étude, démontré la vraie raison du pourquoi de nombreux hommes ne peuvent pas s'en passer des femmes avec les fesses énormes. Selon un article publié par Daily Mail, les scientifiques ont donné les raisons pour lesquelles les hommes préfèrent les femmes avec de grosses fesses. La recherche a prouvé que l'angle théorique optimal de courbure lombaire est une courbe de 45,5 degrés du dos vers les fesses, ce qui permettait à nos ancêtres femmes de mieux soutenir, prévoir et réaliser des grossesses multiples, à en croire la recherche. En retour, les hommes qui ont préféré ces femmes auraient eu des partenaires qui étaient en mesure de mieux gérer le fœtus et la progéniture et qui auraient été en mesure d'effectuer des grossesses multiples sans blessure.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo si ce genre de vidéo vous plaît. Et de m'écrire dans les commentaires quelle révélation vous a le plus surpris. Et à bientôt les amis.